Bonjour tout le monde, c'est Mokhtar. Aujourd'hui, je vais simplement vous donner des conseils pour les gens qui sont en confinement ou en isolation, ceux qui ne peuvent pas sortir de leur chambre pour faire de la marche ou des exercices. Je voulais simplement donner quelques conseils et quelques exercices de base pour vous aider à ne pas perdre votre force pendant cette période puis à garder le sourire, j'espère. Fait que la première chose, c'est tous ceux qui sont capables de marcher seuls, que ce soit pour 5 minutes, 10 minutes que vous faites vos marches, juste pour aller à la salle à manger puis revenir, ou que ce soit une personne qui fasse la marche 15-20 minutes dehors ou 30 minutes, 1 heure dehors, tout le monde a des capacités différentes. Tous ceux qui font de la marche d'habitude, vous devriez être en train de faire de la marche 2 ou 3 fois par jour à l'intérieur de votre chambre ou où vous habitez, là, si vous n'êtes pas capable de sortir. C'est très important parce que ça va garder la capacité respiratoire, ça va garder la force dans les jambes pour pas que vous perdiez votre conditionnement là, pendant que vous êtes en isolation. Donc, si vous, d'habitude, vous marchez simplement pour aller au repas puis revenir avec votre marchette, bien, à chaque fois qu'il y a un repas, vous devriez marcher cette distance-là, fait que ça prenne 5 minutes ou 10 minutes de faire des allers-retours. Faites-le une fois avant chaque repas, une fois après chaque repas. Puis, si vous trouvez ça ennuyant, vous pouvez mettre un peu de musique en arrière-plan, puis faire une petite marche pendant ce temps-là. Fait que c'est important de le faire. Si d'habitude vous utilisez une marchette, prenez votre marchette. Si d'habitude vous utilisez une canne, prenez votre canne. Si vous avez des bâtons de marche, prenez ce que vous utilisez d'habitude. Puis soyez sécuritaire, c'est ça le plus important. Pour ceux qui font des longues marches, qui vont dehors d'habitude marcher 30-45 minutes ou plus, essayez de faire cette marche-là 1 ou 2 fois par jour. Donc, si c'est trop long, vous pouvez le diviser en deux parties. Puis, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de place dans notre appartement ou notre chambre, mais on peut faire ce qu'on peut. On peut mettre de la musique, puis faire de la marche, puis essayer d'aller même rapidement si on est capable de faire sécuritairement pour maintenir notre condition. Si 30-45 minutes, c'est trop long, bien, on fait ce qu'on peut. C'est mieux que de ne pas bouger assez. Ensuite, je vais vous donner quelques exercices de base. C'est sûr que si vous êtes une personne qui est alitée ou que vous êtes dans un fauteuil roulant et que vous ne pouvez pas vous lever debout tout seul, ces exercices-là ne sont pas pour vous. Mais pour toutes les autres personnes, c'est des exercices de base qu'on peut faire. Je vais laisser à vous de juger. Si ce n'est pas sécuritaire pour vous, ne les faites pas, s'il vous plaît. Mais si vous êtes capable de marcher avec une marchette, au moins avec une marchette, vous devriez être capable de faire ces exercices-là. Un, c'est de se lever debout puis d'avoir la chaise derrière nous. Là, je vais me mettre ici pour que vous puissiez me voir. Fait qu'imaginez que vous êtes devant votre lazy boy ou que votre chaise est derrière vous. Vous mettez les mains sur les fesses puis vous allez vous pencher vers l'arrière. Vous allez faire ça 5 fois pour garder le dos bien étiré. Fait que quand vous êtes assise, de temps en temps, vous vous levez debout, vous faites ça. Vous avez votre chaise derrière vous. Comme ça, si vous tombez vers l'arrière, bien, vous vous asseyez sur votre chaise. OK? Ensuite de ça, vous pouvez mettre une chaise, pas avec des roues, une chaise avec des pattes dures devant vous, ou votre marchette, vous la barrez, vous l'avez devant vous, puis simplement, vous levez un genou, vous levez l'autre genou. On lève, on peut tenir 3 secondes, l'autre côté. Si 3 secondes, c'est trop difficile pour vous, vous faites juste lever puis vous redescendez. On alterne. On peut faire ça 5 à 10 fois de chaque barre. Pour ceux que c'est trop facile, 5 à 10 fois, vous pouvez le faire 20 fois, il n'y a pas de danger. Ensuite, on fait la même chose, on recule la jambe. Fait que quand on recule la jambe, on essaie, vous ne le voyez pas, là, mais on essaie de ne pas plier le genou. On recule la jambe, on recule la jambe. C'est ça, puis on peut tenir 3 secondes, ceux qui sont capables. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK? Fait qu'il y avait de monter le genou, de reculer la jambe. Ensuite, on peut simplement monter sur les orteils. Là, vous ne me voyez pas,
mais je lève mes talons puis je monte sur les orteils, les deux jambes ensemble. 3 secondes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ensuite, c'est sûr, avec la chaise, mon lazy boy derrière moi ou une chaise derrière moi, j'ouvre les jambes un petit peu plus, puis je viens plier les genoux, puis je me relève. Si ça fait très mal, comme n'importe quel exercice, si vous sentez que vous n'êtes pas en équilibre, que ça fait très mal, faites-le pas. Mais pour la plupart des gens, vous allez être capable de faire ça. Si ça fait très mal, vous pouvez descendre juste un petit peu, puis on peut lever. Puis ceux qui sont capables d'aller plus loin, bien, on peut descendre un petit peu plus loin. 1, 2, 3, on lève. Hein, on peut tenir 3 secondes. Ou on peut y aller simplement descendre puis monter. OK? Puis vous pouvez en faire 5 à 10, ou ceux qui sont capables, vous pouvez en faire jusqu'à 20 aussi. Hein, ça va maintenir ça, les muscles dans les fesses, puis dans les quadriceps, là, dans les cuisses en avant. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. C'était des exercices de base, puis des conseils de base pour vous garder mobile. Puis n'hésitez pas à faire d'autres étirements, d'autres exercices pendant que vous êtes chez vous. Vous pouvez mettre la musique aussi, c'est amusant. Puis vous pouvez utiliser cette vidéo aussi si ça vous aide. Fait que c'était Mokhtar Akbari, physiothérapeute. Puis j'espère que vous allez passer une belle journée. Bonjour tout le monde.